Ok, fantastique. Je regarde si on est bon sur Facebook. On dirait hein, que c'est parti. Ah oui, diffusé en direct, là, Je pense super. que oui. Ça a l'air bon. Ah voilà, il se lance maintenant sur Facebook. Combien de temps vous avez, Olivier, Marie-Isabelle? Le temps que tu veux, on est disponible, le temps que tu veux, que les gens seront disponibles à nous entendre, on est ravis de faire ça. D'accord. Bon, ben, super, extraordinaire, fantastique, unique communauté que vous êtes. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir Olivier et Marie-Isabelle. Alors, vous connaissez peut-être pas Olivier et Marie-Isabelle. Moi, je les ai découverts il y a un an, complètement à l'improviste. J'ai dû faire un témoignage à l'improviste, je n'étais pas au courant. Et ça a été une vraie belle expérience. Et puis, on s'est recontacté dernièrement pour vivre une aventure ensemble dont on va vous parler dans ce live. Mais d'abord, j'avais vraiment envie de vous les présenter. Euh, donc, Olivier et Marie-Isabelle, peut-être avec vos propres mots, qui vous êtes en quelques mots. Je sais que vous êtes des amoureux de l'amour, mais au-delà de ça, mais au-delà de ça, qui vous êtes et peut-être qui vous êtes et comment vous vous êtes rencontrés parce qu'on va parler d'amour ce soir. Bonsoir André, merci de nous inviter avec ta communauté. Et qui nous sommes? Nous sommes déjà mari et femme à la vie et au travail, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Je te laisse te présenter mon amour. Merci à André d'être là, c'est un bonheur. Je suis en même temps en Facebook et c'est génial de voir comment ta communauté réagit. Moi-même, je suis très friandise de tes directs, de tes Facebook partout dans le monde. C'est génial de savoir qu'aujourd'hui on est avec toi pour partager avec ta communauté. Nous, on est vraiment des amoureux. Oui. On se met des amoureux. Olivier dit que nous sommes des laboratoires. Nous sommes des laborantins en expérience amoureuse au quotidien depuis l'instant où nous nous sommes rencontrés, il y a bientôt 15 ans. Voilà. Wow. Et même avant. Oui. Et même avant, parce qu'avant de nous rencontrer physiquement, c'est une histoire qui a transformé ma vie, je pense, la tienne aussi. Un petit peu, oui. Avant d'être ensemble, tous les deux physiquement, et dans ma vie, c'était hyper clair que sa présence était. Donc, et pour te raconter, André, j'étais une femme qui avait beaucoup de succès dans sa vie professionnelle, qui se sentait bien, avec beaucoup de confiance en soi-même. Mais avec ces petits mais dans l'histoire des couples. Dans l'histoire des couples, c'était toujours une catastrophe. Ça allait toujours à l'envers. C'était toujours vraiment dur. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais en train d'aller cueillir ma commande au mauvais endroit. C'est-à-dire, je commandais une chose et je demandais une autre chose. C'est comme si on va au restaurant et on commande une soupe et après je t'énervais parce que les serveurs me donnaient une soupe quand je voulais, c'était une pièce de viande. Donc, j'étais tout le temps dans cette contrariété de ce que je voulais, de ce que j'avais. D'accord. Donc, tu aimes la soupe. Donc, si j'ai bien compris le message, Marie-Isabelle, tu aimes la soupe, tu n'aimes pas la viande. C'est ça? Exactement. Je voulais une soupe, mais je commandais tout le temps la viande pour revenir à ton histoire. Donc, je commandais tout le temps la viande et je m'énervais parce qu'il me ramenait une soupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Si, c'est comme ça, mais j'étais en train de t'écouter parce que bien entendu, non, je connais son histoire, t'imagines bien, André. Ouais. Mais je me disais, tu nous présentes ta communauté, et ta communauté ne connaît pas Marie-Isabelle, et voilà Marie-Isabelle qui commence à parler de viande, de soupe, avec un accent que j'adore depuis des années, et ils doivent se dire, mais d'où vient-elle? Qui est-elle pour parler comme ça? Alors, Marie-Isabelle est colombienne, elle est née dans le département du Putumayo il y a plus de 40 ans. Le Putumayo, c'est un département au fin fond, au sud de la Colombie. C'est un département où il y a encore beaucoup de forêts primaires. Et elle est née dans un endroit où l'invisible ne se remet pas du tout en question. Elle a été, pendant toute sa jeunesse, sa prime enfance, bercée avec les histoires de son grand-père qui était un magicien. Et bon, après, elle vous racontera son histoire, mais je voulais déjà mettre un petit peu
cette précision parce que j'adore son accent, vous la découvrez aussi, mais on aurait pu se poser la question, mais ils ne sont pas français, ces deux-là, si. Maintenant, ils sont français, ils se sont rencontrés en Chine sur vraiment un territoire neutre parce qu'on on était en déplacement professionnel, chacun de notre côté, on ne se connaissait pas et on s'est rencontrés en Chine contre toute attente, ou presque. Wow. Voilà, ça c'est moi. Ouais. Ça c'est moi, donc c'est vrai. Je suis née en pleine Amazonie, en Colombie. Et donc je vais te raconter qui est Olivier, André. C'est super, comme ça vous vous présentez mutuellement et vous faites ça super bien. Bah, Olivier, de son côté, c'est un Français de Paris, très, très cartésien, très élevé dans la bonne école à la façon catholique, avec des parents très liés à l'État, à tout ce qui est les structures bien claires, donc l'invisible, pas trop. Et lui a démarré un travail qu'il ne savait pas, je crois, même avant de me rencontrer, de se connecter avec des choses qui ne sont pas faciles à vérifier par les yeux, par les mains et par ce qui est visible. Et c'est en 2005 qu'on se rencontre. Et bon, impossible de se rencontrer avec moi et ne pas toucher ses côtés invisibles parce que ça fait partie de ma vie. Et depuis ça, il a fait un chemin incroyable. Il a rencontré les coachs de tout le monde, donc Tony Robbins, que tu connais bien, et il était avec tous les grands qu'il a, Joe Dispenza, Greg Braden. Il a fait tout pour comprendre avec sa tête structurée de français de quoi je parlais quand je parlais de ce monde invisible. Et pourquoi je me suis intéressé à tout cela? Parce que lorsque nous sommes rencontrés en Chine, Marie-Isabelle et moi, encore une fois contre toute attente, parce que moi je me déplaçais vraiment, j'étais focus sur mon boulot. À l'époque, j'étais responsable achat et je partais 15 jours en Chine vraiment pour le boulot. À un niveau perso, j'étais dans des histoires amoureuses très, très, très aléatoires et tellement fatigué de ces histoires-là que j'avais pris la ferme décision de partir en Chine, de laisser toutes ces histoires derrière moi et puis d'être vraiment focus sur mon boulot. Et lorsque nous sommes rencontrés, Marie-Isabelle et moi, on pourra vous raconter dans quelles circonstances, parce que je dis toujours que ça a été orchestré par le divin et vous expliquera pourquoi. Quand elle m'a dit qu'elle avait créé notre histoire d'amour il y a 1 an et demi avant de me rencontrer, là, j'ai commencé à la regarder sous un autre angle en disant mais qui es-tu? De quelle planète viens-tu? De quoi me parles-tu? Forcément, de fil en aiguille, on a beaucoup échangé autour du développement personnel, de ce qu'elle avait construit, des règles quantiques. Et ça a suscité en moi beaucoup de curiosité. Et j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à tout ça pour constater qu'elle ne venait pas du tout du pays des bisounours, comme je lui disais au tout début, mais qu'effectivement, waouh, de construire son futur, c'était à la portée de tout le monde et j'allais m'y coller. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant près de 15 ans. On construit notre futur dans cette réalité qui est la nôtre, en évoluant sur des champs quantiques que tu peux connaître toi aussi, André, et en essayant de matérialiser nos miracles. C'est pour ça que je dis toujours qu'on est des laborantins au quotidien, parce qu'on s'amuse maintenant à émettre des intentions sous certaines vibrations liées à la méditation. Et maintenant, on essaye de mesurer quelle est, entre guillemets, nos performances, de mesurer la performance entre l'émission du souhait et la concrétisation de ce souhait-là. OK. Et finalement, qu'est-ce qui vous amène sur la thématique de l'amour? Parce que si Marie-Isabelle, tu étais dans le développement personnel, tu étais connecté à tout ça, tu fais découvrir ce monde-là finalement à Olivier. Il est vaste, ce monde-là. On peut prendre plein d'angles différents. Pourquoi vous avez choisi cet angle-là? Je crois que nous tous, dans la vie, nous avons un schéma, une porte qui s'ouvre par rapport à cette rencontre avec notre être profond, avec notre divinité, avec Dieu, à l'univers, comme vous voulez l'appeler. Et dans mon cas, c'est évident que c'était la relation des couples. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'une porte par rapport à la maladie, au manque d'argent, à une circonstance dure dans la vie. Pour moi, ma circonstance, c'était mon malheur, ma détresse, ma douleur dans les histoires d'amour. Okay. Donc, c'était là où je concentrais tout mon travail, tu sais,
et quand on arrive dans un workshop ou dans un stage, et tout le monde dit, bon, qu'est-ce que tu viens de travailler? Il y a chacun qui dit, non, moi, j'aimerais bien améliorer ma situation économique, j'aimerais bien améliorer ma vie professionnelle, moi, tu sais, j'ai une relation avec mon fils qui est difficile. Moi, j'arrivais à tous les stages en disant, moi, j'aimerais bien régler cette histoire avec mes relations de couple. Je savais que c'était quelque chose qui n'était pas bien. Même si j'avais un chéri, même si j'avais jamais été mariée ou quoi que ce soit, mais je ressentais qu'une relation de couple devait être quelque chose de sublime, même si je n'avais pas ce modèle chez moi, hein, parce qu'il n'avait pas dans ma lignée, il n'avait pas de modèle de relation de couple. J'avais cet appel très, très fort à l'intérieur de moi. Et tout le chemin que je fais pour comprendre comment ça marche, pour comprendre qu'est-ce que c'est la co-création d'une relation de couple idéale qui te fait rendre une femme épanouie, c'est ça qui m'a permis de comprendre le reste de la vie. Et donc, comme Olivier arrive à notre relation, il arrive, donc je l'exprime tout ça, et après, on se rend compte aussi que pour nous deux, et notre relation de couple, c'est un travail énorme. Donc, on passe comme naturellement dans ce thème de l'amour. Oui, ça s'est fait naturellement. C'est vrai aussi que Marie-Isabelle, depuis maintenant pas mal d'années, accompagne les femmes en coaching sur leur relation à elles-mêmes et la relation à l'autre, la relation à l'amour. Et il y a 2 ans, les choses se sont presque faites naturellement, puisqu'elle avait lancé, on peut parler du Congrès de l'amour irrésistible, c'est peut-être le moment, elle avait lancé une première édition pour tous les hispanoparlants dans sa communauté du Congreso del Amor Irresistible, en espagnol, le Congrès de l'amour irrésistible. Il gère bien l'accent espagnol, hein, Marie-Isabelle. Tu l'as coaché? Oh, non, mais il devait avoir un accent colombien, là, c'est un accent espagnol, c'est pas moi qui l'ai appris, hein. Il avait des profs avant. Oh, j'ai quelques origines espagnoles aussi, ça devrait m'aider. Et donc, Marie-Isabelle lance ce congrès-là en espagnol, avec forcément des invités en espagnol. Et moi, j'étais témoin de cette réalisation et je la regardais faire de manière déjà très, très admirative parce que je trouvais que ce petit bout de femme qui voulait contribuer encore plus d'amour dans le monde pour soigner un maximum de femmes grâce au digital, grâce à ces moyens modernes de communication, je trouvais que c'était juste fantastique. Donc, moi, j'avais d'autres occupations à l'époque, mais je regardais et j'étais vraiment très, très intrigué et intéressé aussi aux résultats. Et quand j'ai vu cette communauté qui répondait, cette ferveur qu'il y avait, ce cercle vraiment de haute vibration autour de la thématique de l'amour, chose qui nous anime nous tous au quotidien, j'ai dit à Marie-Isabelle, je lui ai dit, tu peux pas garder ça, entre guillemets, pour vous les hispano-parlants. Je pense que le congrès de l'amour irrésistible doit être essaimé le plus possible. L'amour doit être, bon, je veux dire, c'est un bien universel, on est tous d'accord, mais il faut vraiment contribuer à donner un maximum d'outils et de connaissances pour s'aimer soi-même, pour aimer l'autre, pour s'aimer en couple. Et je dis à Marie-Isabelle, faisons ça pour la francophonie. Et ça a été le début d'une nouvelle, entre guillemets, histoire dans notre couple, parce qu'on a pris la décision, là, vraiment de travailler ensemble sur la thématique de l'amour pour les autres. Ok, formidable. Donc, vous vous êtes rencontrés, il y a tout cet attrait pour le développement personnel, vous choisissez cet angle de l'amour, et je vous rejoins à 100%. Hein. Quand je vois toutes ces personnes dans le monde de l'accompagnement qui remplissent leur mental, qui espèrent des changements dans la tête, en fait, tout se passe ici dans le cœur. Le jour où les gens comprennent ça, on fait des avancées genre de décennies. C'est un bond quantique, en fait, qu'on fait. Donc, je vous soutiens totalement dans votre projet. D'ailleurs, j'interviens dans votre magnifique congrès. Vous avez des personnes extraordinaires qui en font partie. Je ne dis pas ça parce que j'en fais partie, je dis ça parce que j'ai vu les noms qui sont là, vraiment, waouh, vous avez réuni plein de monde, c'est juste formidable. Vous pouvez donner quelques informations sur ce congrès. Peut-être, on peut vivre des frustrations au quotidien, hein, chacun.
en lien avec cette thématique. Quelle situation peut-on rencontrer et que ce congrès peut apporter finalement des réponses? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. D'abord, j'aimerais bien te dire à toi et à surtout les femmes qui te suivent, que ce congrès a beaucoup de moi-même, de mon expérience. Et donc, quand tu dis il y a des super invités, il y a les meilleurs du monde, on peut le dire avec tranquillité maintenant. On a eu les meilleurs du monde dans ce congrès l'année dernière et cette année. Mais en fait, j'avais besoin de quelque chose comme ça. Je me mets à la place où j'étais il y a des années. J'étais tellement têtue, j'étais tellement, disons, obstinée. Donc, l'amour n'est pas pour moi. Peut-être que je vais finir toute seule. C'est pas grave. J'ai besoin de personnes. Je suis une femme intelligente. On s'en fout. Le lendemain, je pleurais. Je voulais être en couple. Je voulais avoir des enfants. Le lendemain, je disais non, cassez-vous tous. Je ne veux personne. Donc, j'étais dans un tel état de souffrance oui, d'être têtue, qu'il me fallait vraiment les meilleurs experts du monde pour me sortir de là. Donc, je cherche ça, on cherche ça avec Olivier, on cherche les meilleurs parce qu'on sait, en plus maintenant on l'expérimente tous les jours, que l'amour c'est quelque chose qui nous est donné à tous, mais pouvoir exprimer l'amour, pouvoir co-créer une relation qui nous rend vraiment heureuses, surtout nous les femmes, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de savoir des choses spécifiques, vraiment précises. Et dès qu'on connaît ces petites choses, on avance. C'est vraiment plus facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. En partie. Moi, ce que je voudrais compléter, André, c'est que ce congrès, il est fait par un collège d'experts, comme le qualifiait Marie-Isabelle, les plus grands, les meilleurs. Et je ne dis pas ça parce que tu en fais partie, mais c'est vrai aussi. Et il est fait aussi par rapport à l'envie initiale de Marie-Isabelle d'accompagner ces femmes-là. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourra le constater tout au long du congrès, on s'adresse essentiellement à la gente féminine parce que Marie-Isabelle tenait absolument ce lien pas de copine à copine, mais de femme à femme, pour pouvoir vraiment parler de choses très intime, très sensible dans la relation à l'autre, dans la relation à l'amour. Et je parle de ça parce que on a eu quelques appels d'attention. Le congrès, bien entendu, s'adresse aussi aux hommes. Parce que, et tout les hommes, même s'il s'adresse aux femmes. Oui, oui, voilà. Merci de la précision. Donc, les hommes, soyez les bienvenus. Je suis là aussi pour vous représenter dans la conception et la réalisation de ce congrès. Bien entendu, André, tu es là et il y a aussi beaucoup d'intervenants masculins. Donc, la part masculine de ce congrès existe bel et bien. C'est important de le préciser. Oui, mais ça va être dans un langage féminin parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que moi, en tant que femme, j'avais commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Donc, c'est plus intéressant si je appelle les experts et je demande spécifiquement pour des choses précises pour les femmes, d'avancer plus vite, c'est surtout ça. Et tu disais à quel genre de situation? Je pense qu'il y a 3 situations qui sont, si j'étais dans cette situation, ou que j'aurais aimé avoir cette information, et en plus gratuite, en plus avec autant de tranquillité chez moi, et j'aurais rêvé d'avoir quelque chose comme ça dans l'époque où j'étais vraiment seule, c'est-à-dire que personne n'appelait, hein, tu sais, ces moments de vide où tu dis, mais c'est peut-être que mon téléphone n'est pas bien chargé, ou c'est pas possible que personne appelle, que personne t'envoie un SMS. À l'époque, il n'y avait pas ça, mais pour dire. Ces moments où tu sens que vraiment, tu t'attires personne, que personne s'intéresse à toi. Ces moments de solitude où on a beaucoup de mal à comprendre quoi faire en attendant. Qu'est-ce que je fais en attendant? Je cherche l'amour, mais je suis là toute seule. Qu'est-ce que je fais en attendant? Donc, pour ce moment, c'est important. De l'autre côté, c'est quand je suis dans une relation, mais je sais, tout au fond de moi, je sais que ce n'est pas la bonne. Et peu importe si je suis mariée, si j'ai des enfants, si tout le monde dit vous êtes le couple parfait, au milieu de mon cœur, il y a une voix comme ça énorme qui t'écrit, tu sais que ce n'est pas le bon, tu sais que ce n'est pas ce que tu veux, tu sais que c'est ça qui t'arrange le mieux. Donc, dans ces cas-là aussi, c'est super important pouvoir entendre des autres voix, écouter les professionnels, savoir qu'est-ce qui se passe, reconnaître que je ne suis pas l'unique, que ce n'est pas que je suis folle, qu'il y a des situations dans la vie dans lesquelles on prend des décisions, mais qu'on a tout le temps la possibilité de se refaire et de recommencer.
Donc là, je pense aussi que c'est important et avoir cette aide, avoir cet accompagnement. Et l'autre partie dans laquelle je pense que c'est super important, c'est quand je suis dans une bonne relation, je suis prête à m'engager, à me marier, et je sais que je suis en bon moment, je sais que c'est la bonne personne, c'est lui, c'est mon cas, je sais que je suis avec la bonne personne, je sais qu'Olivier, c'est l'homme de ma vie, mais ça n'empêche pas que tous les jours, je suis en train de me former et de comprendre comment faire passer cette relation à un niveau différent. Ouais. Parce que je sais que la relation doit s'entretenir. Donc, ces 3 cas, je pense que c'est les cas dans lesquels une femme doit se mettre en mouvement pour se former, pour apprendre. Je pense que l'unique cas dans lequel c'est pas la peine, c'est les femmes qui sont là et disent ouais, mais bon, l'amour, on verra. Si c'est on verra dans ta vie, passe ton chemin parce que dans les congrès, l'amour irrésistible, c'est pas on verra, c'est on travaille, on le fait, on le co-crée avec l'univers, avec tous les êtres d'amour qui sont autour de nous, avec tous les experts. Et on y va, quoi, on rigole pas là. Oui, c'est un congrès, tu fais bien de le préciser, c'est un congrès, on n'est pas là assis sur son fauteuil, on n'est pas passif. On y vient pour, si on le souhaite bien entendu, on y vient pour bosser sa relation à soi-même et sa relation à l'autre. Et peut-être intéressant de préciser que le congrès est construit donc effectivement sur le thème de l'amour irrésistible, mais en dessous, on a, tout comme l'an dernier, on avait 4 chapitres. Là, on a 4 dimensions cette année. La première dimension, juste préciser, Olivier, si je peux juste préciser, puis je te relance. Hein. Pour ceux qui nous écoutent en direct, en différé, sachez que c'est un congrès 100% sur Internet. D'accord? Ce n'est pas un congrès physique quelque part. C'est sur Internet, vous pouvez y assister bien au chaud, avec votre thé, votre plaid, dans votre divan, avec les coussins autour, tranquillement. Parce que je voyais une question passer ici il y a quelques instants qui demandait où se déroulait le congrès. Donc, c'est en ligne, les amis. Tout est 100% en ligne. D'accord? Et en effet, il y a les différents conférenciers, intervenants, conférencières sont divisés en 4 thématiques que Olivier va nous expliquer. Mais merci de me relancer là-dessus et tu as tout à fait raison, André, de préciser que c'est accessible à tous. Déjà, c'est gratuit. Ça, on tient, nous, à la gratuité de ce congrès. C'est 100% en ligne et c'est 100% efficace. Et pour être efficace, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut avoir des outils. Les outils, ce sont ces conférences. Et la nouveauté aussi de cette saison 2, c'est qu'on a mis un outil à disposition, encore une fois, gratuit à tous les congressistes. C'est un cahier d'activités qui regroupe à peu près 80 pages. Et ce cahier, il va vous suivre du 27 novembre, date du début du congrès, jusqu'au 4 décembre, donc la date finale du congrès. On a repris dans ce cahier tous les intervenants, toutes les thématiques, toutes les dimensions qu'on va développer ici. Et ça vous permet d'avoir un support, parce qu'on est dans le digital, on est dans le virtuel, mais on se disait qu'il fallait quand même travailler dans le dur. Et pour s'accompagner, ben voilà, vous pouvez télécharger ce magnifique cahier d'activités qu'on a co-créé ensemble. Oui, dès que vous vous inscrivez dans le lien que André vous a laissé ici dans la description de la vidéo en bas, vous allez recevoir un mail avec un lien pour télécharger le cahier. Je l'ai cherché pour le voir, donc que tu racontes les dimensions. Ouais. Je cherchais le cahier parce que je suis tellement fière de cahier parce que l'année dernière, on voyait les personnes faire le travail, mais après, tu sais, passe le congrès et tu passes à une autre chose. Ouais. Et en amour, et toi qui es un coach de réussite, tu sais qu'en amour, pareil que dans n'importe quel autre thème, si on veut réussir, il faut tenir, il faut lâcher prise, mais il faut avancer, il faut faire. Donc voilà, le cahier. Ah oui, déjà le cahier. Waouh! Ça c'est fort. Waouh, ça c'est formidable comme outil. C'est génial parce que dans chaque page, déjà, vous pouvez faire votre bilan avant et après. Ouais. Top. Le congrès. Et dans chaque, la première chose, c'est aussi l'intention. Bien poser votre intention. Ouais. Voilà. Ouais, carrément. Et bien faire votre cercle de femmes proches. Parce que tu sais, on va créer un grand cercle de femmes autour du monde, mais il faut créer son cercle de femmes proches. Donc, ici, vous pourrez noter les femmes qui vont faire ces congrès avec vous. Et par la suite, chaque expert à sa page
Ah oui, donc quand tu suis la conférence de l'expert, tu ouvres ton PDF et tu as de quoi travailler. Wow, c'est formidable. Oui, tu fais ça et tu peux faire ton exercice après et prendre tes notes. Ouais, top. Parce que c'est super important de noter et pouvoir faire tout le suivi. Donc voilà le cahier, je suis super fière de que vous inscrivez, vous allez recevoir. Je recommande l'imprimer. Hein. L'imprimer comme Ouais. ça va vous faire de bruit dans votre bureau et vous allez dire, mince, je dois répondre, je dois répondre. Je sais qu'il y a une façon de le faire plus facilement et les cahiers, c'est la clé. Ah, Ouais, le génial. cahier, c'est la clé. Et puis, c'est aussi quelque chose de concret, de palpable et qui reste parce que tu le précisais tout à l'heure, André, c'est un congrès qui est virtuel, c'est digital, c'est génial. Il y a beaucoup d'informations, mais au bout d'une semaine, c'est fini, c'est stop. Donc là, il va y avoir un support qu'on peut garder, on peut revenir travailler dessus et on peut effectivement le laisser de côté et puis revenir en fonction de sa progression. Voilà. Top. Alors, ce Top. que je voulais peut-être reprendre, c'était les quatre dimensions du congrès de l'amour irrésistible. La première dimension, c'est je m'aime. Tu peux développer. C'est tout ce qui est amour de soi, parce qu'on entend tout le temps dire que si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer personne et personne ne va t'aimer. Hein. Donc, j'étais un petit peu fatiguée quand j'étais célibataire d'entendre ça parce que je ne comprenais rien du tout. Je disais, oui, s'aimer, mais je m'aime. C'est quoi l'histoire? Je m'aime et ça ne veut pas apparaître quelqu'un devant moi. Donc, ça m'énervait, cette histoire de je m'aime. Il faut t'aimer. Donc là, on a 12 conférences, 12 experts qui vont parler d'amour de soi, d'estime de soi, d'appréciation de soi, de confiance en soi et savoir qu'est-ce que c'est la différence, où est le souci, où je ne suis pas en train de m'apprécier vraiment. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette première possibilité qui c'est je m'aime. Ouais. Un point super intéressant, André, aussi à préciser à toute ta communauté, c'est que tous les experts qui participent cette année, sur les 10-15 dernières minutes de leur intervention, proposent un exercice pratique. Donc, on est vraiment dans du concret. Voilà. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, tu allais dire quelque chose, André? Non, mais c'est tellement un chapitre important parce que c'est vrai que je peux vous confier une petite expérience dans ma vie amoureuse. J'ai remarqué à un moment donné que, en fait, les, les relations que j'avais construites et qui n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas fonctionné parce que je recherchais quelqu'un pour combler un vide que je sentais en moi, en fait. Donc, ce n'était pas une vraie rencontre par rapport à l'autre, c'était pour aller combler quelque chose. Alors oui, j'avais des difficultés avec la solitude, donc tu l'as dit, hein, on se sent seul, c'est à destination des personnes, vous vous sentez seul, donc forcément, quand on se sent seul, on est des êtres de lien. On peut dire ce qu'on veut, hein, on est mieux. Il y a la parole qui dit on est mieux seul que mal accompagné. Oui, mais mal accompagné, on n'est pas bien, mais seul, vas-y, essaye. Et on voit parfois des personnes qui disent oh non, mais moi je reste seul, comme si c'était devenu la solution. Non, la solution, c'est l'amour. Vous pouvez penser ce que vous voulez, les amis. Même si vous pensez que vous êtes heureux seul, vous serez encore plus heureux bien accompagné. On est des êtres de connexion, de lien, et l'amour nous sublime. J'entendais Will Smith il n'y a pas très longtemps qui disait « Je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu sans ma femme. » Et ma femme m'a aidé à me sublimer. Je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai été rechercher à l'intérieur de moi si je ne pouvais pas le faire pour une femme que j'aime. Et ça, je voulais vraiment le préciser, que l'amour, il a une place numéro 1. C'est pour ça que votre congrès, il est fantastique. La deuxième chose, c'est on est fait pour créer du lien, on est fait pour de la connexion, on est fait pour vivre cet amour-là. Oui, d'abord vis-à-vis de soi, pour ne pas avoir de creux et de vide à aller combler en cherchant l'autre. Si on fait ça, on tombera toujours sur les mauvaises personnes. Et voilà, c'est juste ça que je voulais vous partager par rapport à cette première thématique, amour de soi. Parce que c'est vrai que si on arrive à avoir les outils, parce que c'est vraiment des outils hein, qui vont être partagés durant ces 12 conférences, sur comment se remplir soi-même pour ensuite être quelqu'un à offrir quelque chose de fantastique à quelqu'un d'autre.
Et tu sais, André, c'est super intéressant ce que tu dis, et je préfère être seule que mal accompagnée, c'est parce qu'on ne met même pas la possibilité de je préfère être bien accompagnée, comme tu disais. Hein? Parce que Oui, des fois, on est tellement mal qu'on croit qu'il y a que ces deux options. Non, il y a ici une option d'être bien accompagné. ouais, carrément. Et en liberté. Carrément, carrément. Et en revenant à cette première dimension, qui en plus c'est la dimension où tu nous fais un cours magistral que j'adorais, ta conférence, en fait, j'ai beaucoup vibré avec ce qu'on a partagé. Il faut vraiment l'avoir, c'est le jeudi 28 novembre, vous aurez la possibilité pendant 24 heures de profiter de la conférence d'André Roberti. Il nous parle de corps physique et l'amour de soi. Par exemple, le corps physique et l'amour de soi, c'est une chose qu'il faut comprendre. Mais aussi, quand on est une femme qui a vécu des abus sexuels, on a Donava qui nous parle de ça. On a un autre qui nous parle des ombres de lumière. On a Runa qui nous parle de comment les saisons nous touchent, comment on s'aime plus en été qu'en hiver. Tu sais, il y a tellement de particularités autour de cette histoire de l'amour de soi que je crois que simplement ces premières dimensions pourraient nous donner déjà un saut quantique. On pourra faire une transformation totale de ce qui veut dire la relation de couple, de ce qui veut dire être en couple, être seul, être accompagné. Ouais, c'est formidable. Ouais, je sais. Combien vous avez de conférenciers en tout, au total? On en a 32. 32. On a 32 en 4 Ok. dimensions. L'amour de soi, les je t'aime sans me perdre, les nous nous aimons pour créer notre monde idéal et l'amour irrésistible et quantique, c'est l'amour. L'amour qui dépasse, qui transcende, Un plan vraiment, ouais. le plan quantique, on va l'appeler Ouais. le plan suprême. L'amour qui guérit, l'amour qui va au-delà de la relation de couple, qui est vraiment ce qu'on cherche. Mais bon, on doit faire un chemin avant d'arriver à comprendre. Ouais. Et pourquoi avoir choisi le nom L'amour irrésistible? Parce que ça aurait pu être le congrès de l'amour. Oui, ça aurait pu, mais pourquoi faire simple quand on peut faire un peu plus complexe? Écoute, le mot irrésistible, c'est un mot qui me tient vraiment à cœur dans tout mon travail. Et particulièrement parce que l'amour est là. On sait qu'on ne va pas inventer l'amour, on ne peut pas créer l'amour. L'amour, on sait tous que l'amour est là. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de résistance à l'amour. Donc, on se met des barrières, on met des blocages. Donc, l'amour irrésistible, c'est quand on permet que l'amour fasse tomber toutes les barrières qu'on a mises à force de notre croyance, à force de notre histoire, à force aussi de nos douleurs, hein, parce qu'on n'a pas tous eu des histoires roses dans les relations de couple. Donc, à force de tout ça, on met tellement de barrières que l'amour, comme on va dire simplement, ne pourrait pas y aller. Donc, l'amour irrésistible, c'est lui dire à l'amour, allez, vas-y, laisse-toi aller avec moi, je suis là, je me laisse pénétrer par l'amour, je me laisse faire par toi, vas-y, prends-moi parce que je me soigne, que ça soit comme ça, sinon, je n'arriverai pas parce qu'on sait qu'on a des histoires dures, on sait qu'on a un passé, une histoire, toutes ces choses-là. Donc, pour moi, c'est ça. Et le mot irrésistible vient aussi de ma propre expérience de migration. Et c'est dans les moments de la migration où j'ai dû consulter ma mère, qui est pour moi la sage de ma tribu, pour lui demander pourquoi j'avais trouvé l'amour, mais pourquoi en France, j'étais super bien en Colombie, je n'avais aucune intention de quitter la Colombie. Et ma mère m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi tu dois migrer, je n'ai jamais migré, mais les animaux connaissent beaucoup la migration. Et à ce moment-là, j'ai dû faire un travail pour comprendre pourquoi on émigre, quelle est l'intention. Et je me suis rendu compte que derrière tout mouvement, toute émigration, toute transformation, finalement, il y a un profond propos d'amour, il y a un appel de la vie. La vie, les animaux migrent tous les jours, toute la terre est en mouvement parce qu'il faut soutenir la vie. Il faut aller chercher les endroits où les animaux puissent copuler, littéralement, pour pouvoir avoir des petits, pour pouvoir soutenir la vie. Donc, je me disais, mais comment je veux faire ça? Parce que l'immigration, c'est un travail très dur. Vous savez, la transformation, c'est un travail très dur, très fort. Et donc, je commençais à regarder tous les animaux qui font ça. Et je trouvais un petit papillon, qui c'est le papillon monarca qui fait un voyage fantastique depuis le Canada jusqu'au Mexique. C'est un voyage qui est impossible.
c'est un voyage qu'elle, elle fait 1 gramme, moins d'1 gramme de poids. Le simple fait de battre ses ailes depuis le Canada au Mexique, c'est impossible, elle se détruirait elle-même. Et donc, j'ai compris qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était pas battre ses ailes, sinon simplement faire un petit mouvement d'aile pendant un temps déterminé jusqu'à trouver le bon courant d'air et se laisser se porter. Et désormais, ma vie, c'est comme ça, notre vie, c'est comme ça, ces congrès, est comme ça. Ces congrès, c'est le petit battement d'aile que tu dois faire pour te mettre dans le flow, dans le bon courant d'air qui va t'amener où tu veux. Donc, pour nous, l'amour irrésistible, c'est simplement ça, c'est un amour à quoi rien ne résiste. Il faut se lancer et se porter. Voilà, il faut se laisser porter, on ne pourra pas tout seul. Oui, et puis ouais, j'aime bien ce mot. J'ai eu une fois un accompagnement. Les gens croient que quand on est coach, on est Superman et que tout va magnifiquement bien dans notre vie. Moi, je pars du principe où tout le monde devrait se faire accompagner. Et donc, si je pense ça, je suis le premier à faire la démarche quand j'ai envie d'accéder à un niveau supérieur dans quelques domaines que ce soit. Et une personne qui m'accompagnait m'a dit, André, sois irrésistible. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis quoi? Je vais devoir commencer à faire quoi? Elle m'a dit non, non. Sois irrésistible dans le sens où abaisse tes résistances. Et si tu arrives à lâcher tes résistances, les choses vont venir à toi naturellement, en fait. Et donc, j'aime bien ce mot-là que vous avez rajouté parce que finalement, la solution est vraiment là derrière. Quand les résistances, on les abaisse, bah, c'est fluide et les choses viennent. Ouais. Vous avez, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des différents experts que vous avez? Bon, j'ai vu Martin Latulippe, évidemment. Ça, je sais bien parce qu'on en a parlé ensemble. Il y a Arnaud Rioux, il y a Marie-Lise Labonté, je pense. Il y a des couples aussi. Hein, il y a des personnes qui vont intervenir seules, mais des couples qui vont intervenir ensemble. Il y a effectivement un certain nombre de couples. Déjà, en fait, ce qu'on a voulu pour ce congrès, c'est, comme le disait Marie-Isabelle tout à l'heure, d'avoir les meilleurs. Mais les meilleurs, ce n'est pas forcément ceux qui ont plus de notoriété. On est d'accord qu'il y en a qui sont incontournables, donc il nous les faut et on les a. Et ça, c'est tant mieux. Mais on a aussi des pépites qui font un travail incroyable, un travail magnifique de coaching, d'accompagnement, et leur place est aussi dans le congrès. On a voulu faire cette mixité pour le rendre encore plus riche, le congrès. Alors, en couple, on en a effectivement, on a Jean-Philippe Ruet et Julie Tremblay qui viennent avec leur accent du Québec. C'est génial, c'est un couple extraordinaire qui venaient tous les deux des mariages différents, se sont séparés parce qu'ils se sont dit, non, oui, on va faire. Et au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que ça continue pareil. Donc, ils se sont dit, on se sépare, on fait quelque chose. Ils ont fait un travail extraordinaire. Okay. Et tout à l'heure, André, tu parlais de ces couples qui n'existeraient pas sans l'un ou sans l'autre. Et cette année, on reçoit Christian Junot. On l'avait déjà reçu en solo l'an dernier. Et cette année, il participe avec Anne Chantal, son épouse. Donc Anne Chantal et Christian seront en couple. Et pareil, dans cette histoire de Christian Junot, Anne Chantal est un pilier de la transformation de Christian, et c'était nécessaire qu'ils soient là cette année ensemble. On a Jacques Ferber et Marianne Parmentier. Ils vont parler de sexualité sacrée. Okay. Il y a Ambrose Stappen. Alors là, on parle de couple. Il y a aussi Marie-Isabelle et Olivier qui sont les créateurs du congrès de l'amour irrésistible. Il y a Cathy et Marbella aussi, que c'est Cathy et Marbella, je vous promets, c'est une conférence, une prestation. C'est une tranche de vie. C'est incroyable. C'est pas une conférence, c'est une tranche de vie. Ils sont vraiment le cœur ouvert, c'est une générosité. On ne sait pas,
je pense que le simple fait de voir cette conférence va être transformateur pour nous élever toutes les idées qu'on a des préconçues de comment doit être une couple, parce qu'il parle des croyances, quand les croyances se mêlent et se mêlent, ils font vraiment comme si c'était une représentation de ce que ça veut dire pour finir dans une beauté extraordinaire, comme des artistes qu'ils sont. Hein. Donc, il y a Catherine Marvella, il y a Olivier Claire, Florentine Delnoy-Wong, Agnès Dumanger qui parle de Feng Shui, il a Bénédictane du Café de l'Amour, il a Géraldine Prévost. Il a Lynn Bolduc qui est là, qui vient aussi du Québec. Du Québec, ouais. Le Québec est bien représenté cette année-là. On a aussi une jeune youtubeuse qui s'appelle Gail Gui qui va nous parler de séduire sans se perdre. On a Brigitte Lahaye qui est bien connue avec maintenant son émission de Love Coach sur la radio. Elle va nous parler du couple et les langages de l'amour. Edith Glacia, que vous connaissez peut-être. Tu connais André, tu connais Edith. Edith nous fait une conférence aussi extraordinaire sur être une femme puissante, femme d'affaires, femme vraiment libérée, comme on rêve, mais en couple, bien. C'est vraiment intéressant. Il y a Christina Marquez qui va nous parler de violence conjugale, il y a Méline Sion, il y a notre cher ami Ismaël Cala qui vient de Miami, qui c'est un ami depuis le début du congrès, qui nous parle de l'écoute de la mission de vie. Et Ismaël Cala, c'est le Larry King latino. C'est un personnage extraordinaire qui va nous donner une conférence super par rapport à être à l'écoute dans l'amour, à l'écoute de notre vision, mais pour pouvoir s'aimer davantage. La Véronica Morosi, qui vient de l'Italie, nous parlait de la puissance des cycles féminins. Véronica, c'est la personne qui a contribué avec Miranda Gray à créer la One Blessing, qui c'est un mouvement international des femmes. C'est plus de 200 000 femmes autour du monde pour faire des cérémonies de bénédiction de l'utérus tous les 3 mois. C'est hallucinant le travail qu'elles ont fait. Et elle vient nous raconter qu'est-ce que ça veut dire avoir cette cyclicité féminine et comment la mettre de notre côté. Arnaud Rioux va venir réveiller le chaman qui est en nous. C'est une très très belle conférence aussi qu'il nous a offerte. On a Yannick Vérité qui va nous poser la question, et on va lui poser la question, qu'est-ce que s'aimer avant tout? Mettre les définitions claires à Anna Sandrea et Claudie Morisseau qui nous parle de la sexualité, de la sensualité. Et pour finir, on a aussi dans ce cadre de l'amour, au-delà de la relation de couple, on a des super invités aussi. C'est là où nous avons Martin Latulippe qui vient nous parler de leadership. On a le docteur Luc Baudin qui va nous parler de l'amour, la force la plus puissante de l'univers. Et puis on a aussi cette année Dawson Church qui va nous parler d'épigénétique au service de l'amour avec une conférence qu'on a appelée Le génie de l'amour dans vos gènes. Quelque chose de vraiment passionnant parce que on est très très haut, on est dans l'épigénétique, dans la biologie de l'amour, mais on s'aperçoit qu'on a aussi besoin de ça pour réussir. Vraiment passionnant. Et que ce sont des choses qu'on doit connaître dans le quotidien parce qu'on croit que l'épigénétique, la neuroscience, le quantique, c'est quelque chose qui appartient à une autre chose, mais on est quantique. On est dans un cerveau qui a besoin de développer sa neuroplasticité pour se transformer dans une femme amoureuse. Il faut transformer tout ça, donc c'est vraiment passionnant. Là, on t'a nommé, je pense, tous. Super. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour en profiter un maximum? On clique sur le lien qui se trouve dans les commentaires ici de notre échange. On laisse son email pour recevoir le PDF de 80 pages pour nous accompagner durant l'ensemble des conférences. Comment ça se passe concrètement? Il y a plusieurs conférences par jour. On reçoit un lien pour chaque conférence. On peut commenter en dessous. Comment ça se passe? Exactement. Vous savez, on a 4 conférences chaque jour. Vous allez recevoir chaque jour un mail. Nous serons en Facebook Live tous les soirs. Et ce qui est important aussi, c'est que vous commencez à créer votre cercle proche. Vous vous inscrivez votre copine, appelez, ne les inscrivez pas. Appelez-vous, envoyez les liens que André vous a laissés ici. Envoyez les liens surtout à ces copines qui vous disent tout le temps que l'amour, ça ne sert à rien, qu'il sert à rien, et ces copines qui vous font la tête, qui vous fait perdre l'espoir. Des fois, on a des copines qui nous amènent vers le haut, mais il faut reconnaître qu'on a des copines qui ont dit « Ah non, mais je parle avec elle et après, je viens me tuer ».
parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile de parler des choses comme ça. Donc, notre invitation, ça a changé ces conversations, commencer à parler de l'amour d'une autre façon. Donc, partagez le lien qu'André vous laisse et créez votre cercle. Et on vous enverra dès demain un email journalier pour vous dire quelles conférences sont disponibles. Il y a 4 par jour. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez partager ça avec votre copine et on restera connecté par les réseaux pour vous accompagner dans tout le processus. Et puis, une fois que les personnes se seront inscrites grâce au lien que tu fais figurer, elles verront aussi, elles auront accès à l'agenda, elles pourront trouver effectivement le déroulé de tous les jours, les participants. Bien entendu, on fait le rappel par mail tous les jours. Et puis, comme tu le précisais tout à l'heure, Marie-Isabelle, tous les soirs, on aura donc un Facebook Live. Alors, les gens qui n'ont pas Facebook peuvent nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube. Mais on sera là en direct tous les soirs pour faire un petit débrief de la journée, à savoir comment les choses ont été vécues. Parce qu'André, on a appris nous tous, je crois. Je pense que les personnes qui te suivent t'ont déjà entendu dire ça, parce que je te l'ai entendu déjà dire à toi aussi. Le pouvoir de l'intention. Hein. Quand plusieurs personnes sont avec la même intention d'amour, comment c'est puissant cette force. Et là, nous allons avoir des milliers de femmes autour du monde. L'année dernière, on était plus de 130 pays avec des femmes qui parlaient. L'unique chose en commun, c'était qu'elles parlaient français, même avec mon accent. Et elles avaient envie de guérir sa relation avec les hommes et de remplir d'amour la planète. Donc, à partir de demain, il y aura des milliers de femmes autour du monde avec cette même intention. Donc, il faut vraiment s'accrocher pour profiter de cette énergie, pour que toute cette énergie nous aide aussi à élever tous les blocages, à nous nettoyer, à nous transformer pour que ça se manifeste le plus vite possible, cette relation de couple que vous rêvez, que je rêvais, que maintenant j'ai, que c'est un bonheur. Ouais, et j'aime cette notion de cercle que vous expliquiez et de pouvoir aussi faire profiter son entourage de ce qui va se passer pendant une semaine environ. Une semaine. Dans le sens où, et je le dis aussi souvent les amis dans mes vidéos, je le dis, vous êtes là pour briller, mais vous êtes aussi là pour éclairer les autres. Et parfois on se demande qu'est-ce que je peux faire pour tendre la main vers quelqu'un d'autre. Tendre la main vers quelqu'un d'autre, c'est juste vous inscrire à ce congrès et envoyer le même lien à une amie. C'est que ça. Alors, ça paraît peut-être un détail, mais c'est quelque chose cette amie en question peut découvrir dans une des conférences ou dans le groupe Facebook ou dans une discussion avec une autre membre, une parole, un mot, quelque chose qui peut changer sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est encore plus que créer un cercle ou le faire ensemble. C'est en tendant ce lien, vous tendez la main vers quelqu'un, vous ne soupçonnez même pas ce qui peut se passer derrière, les amis. Donc, vraiment, faites-le au plus grand nombre, aux personnes que Marie-Isabelle a décrites, qui pourraient se sentir seules ou même en couple, mais pas appropriées, ou qui ont décidé de faire une croix sur la relation de couple, mais voilà, faites passer le témoin. Il y a une émission au Canada qui a énormément de succès de Chantal Lacroix, c'est une productrice de télévision fantastique et qui utilise tout le temps ce thème, passer le témoin. On est là pour faire une différence dans sa propre vie, mais aussi dans celle des autres. On parle beaucoup de développement personnel. Moi, j'aime le développement altruiste. Donc, on grandit soi et comment ce qu'on peut grandir nous-mêmes, de ça, on peut aider quelqu'un à monter aussi une marche en même temps que nous. Donc, ça, c'est vraiment, je le répète parce que je trouve ça trop, trop important. Est-ce qu'on l'a abordé tout au début de notre interview et puis finalement, on est passé un peu comme ça. Votre rencontre, vous avez dit en Chine, mais on peut avoir un peu plus de détails parce que c'est pas rien, une histoire d'amour qui dure depuis presque 15 ans et qui vous rassemble autour d'un même projet et de vous voir aussi épanouis ensemble, ça devient quelque chose d'assez… c'est pas le quotidien de tout le monde en fait, de vivre ça, une histoire. Écoute, avec plaisir, nous on adore les histoires d'amour, tu le sais, et la nôtre forcément, et celle des autres aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais une petite aparté que dans un certain nombre de bonus qu'on réserve au VIP Love de cette année, on propose des histoires d'amour de certains de nos conférenciers participants parce que
il n'y a pas une histoire d'amour, il y a plusieurs différentes histoires d'amour. Il y en a autant qu'il y a d'individus sur Terre. Et nous, on aime bien parler de cette notion de neurones miroir. Hein. C'est que quand on voit quelque chose, le cerveau se met en mode recherche pour pouvoir accumuler l'information identique pour accéder à ce quelque chose. Hein. Donc, je prends l'exemple de celui qui rêve d'une Ferrari et qui voit passer toute sa semaine des Ferrari rouges en bas de chez lui. Il dit, c'est pas possible le nombre de Ferrari rouges qu'il y a dans la rue. Eh ben, pour l'amour et pour la relation de couple, c'est pareil. On s'est dit, on va alimenter ces neurones miroirs à tous les suiveurs en proposant les histoires d'amour. Voilà. Alors, oui, pardon, tu voulais Non, d'histoire d'amour, de notre histoire d'amour, écoute, il faut revenir au passé. Hein. En Chine. Non, j'étais en Colombie avec une histoire d'amour que les genres d'hommes qui ne t'appellent pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire, qui ne t'invitent pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire, qui ne te suivent pas dans tes événements parce qu'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, j'avais un chéri, mais c'était un peu bizarre. Et tout le temps, mes histoires d'amour avaient été comme ça. Donc, il arrivait un moment où je demandais à l'univers, je passais une commande en disant, j'aimerais bien une histoire d'amour spectaculaire, une histoire d'amour qui m'inspire vraiment à faire des choses. Un petit peu ce que tu disais, non? Finalement, c'est une histoire d'amour altruiste que je voulais, pas que pour moi. Une histoire d'amour qui me permette de rayonner et donner confiance. Et je me disais tout le temps, ça doit être une histoire d'amour qui me permette d'écrire un livre. Tellement elle soit belle. Et en fait, c'est le cas. On vient de publier chez Guy Daniel le livre de notre rencontre, parce que figure-toi qu'avant de rencontrer Olivier, à peu près 1 an et demi auparavant, avec cet entraînement que j'ai pour connecter avec l'invisible, j'ai aperçu sa présence, même s'il était en France, je ne savais pas qui il était. Et je commençais à entretenir des conversations avec cet homme, que j'identifiais comme l'homme de ma vie, que je disais c'est l'homme de ma vie. Et on avait des entretiens tous les jours. Il m'a raconté des choses, je lui posais des questions. Mais au courant, moi. Il ne savait rien, parce que de mon côté, c'était l'ami imaginaire. Hein. Il n'y avait personne, on n'imaginait pas que c'était des lumières, rien. C'était vraiment imaginer l'ami imaginaire. L'unique chose qui me faisait comprendre que ce n'était pas que mon imagination, c'était déjà tout le travail que j'avais fait sur moi-même. Et cette mystère dans les choses qu'il me racontait, il me racontait des choses qui n'étaient pas très liées aux choses que j'aime bien naturellement. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Donc, comme ça, je restais à peu près 1 an et demi dans cette conversation jusqu'au moment que par mon travail professionnel, je dois me déplacer en Chine. Ce n'était pas la première fois que j'allais non plus. Je voyageais partout dans le monde et je dois aller là-bas. Et donc là, je rencontre mon prince. Qui était aussi là-bas. On était à Canton, à Guangzhou. C'est là où se tient 2 fois dans l'année la foire internationale où tout ce que la Chine produit et exporte s'y retrouve. Et c'est là où des milliers d'acheteurs, de marketeurs viennent faire leur benchmark et leur marché. Et sans le savoir, nous étions, Marie-Isabelle et moi, descendus dans le même hôtel. C'est un hôtel à la dimension de la ville. Hein. Je crois qu'il y avait entre 300 et 400 chambres. Et comme les Chinois savent très bien l'organiser, ils affrétaient le soir à la fin de la journée des bus qui nous ramenaient à l'hôtel. Et ce soir-là, je suis monté dans un bus et j'ai remarqué la présence de cette charmante femme au sourire magnifique et à l'accent qui m'était totalement étranger. Et elle est montée dans le bus et je me suis permis de m'asseoir juste sur la rangée derrière elle pour essayer de tendre une oreille d'espion pour savoir qui elle était. Mais j'étais tellement fatigué que je me suis endormi et 1 heure après, en arrivant à l'hôtel, donc le bus nous a laissé filer dans le lobby et nous dispatcher dans les différents étages de l'hôtel. Moi, j'étais fatigué de ma journée, j'étais vraiment éreinté, j'avais qu'une seule envie, c'était de me prendre une bonne douche et de me mettre au lit pour redémarrer une bonne journée du lendemain, journée de travail. Et au moment de... Alors, je vous parle de ça encore une fois. À l'époque, je croyais simplement aux choses que je voyais et j'étais vraiment très, très axé sur la limite des choses connues. Voilà. Et au moment de rentrer dans ma chambre d'hôtel, quand j'ai repoussé la porte pour fermer ma chambre, là, j'ai été transpercé d'une lumière, mais vraiment de quelque chose de très, très puissant. Vous savez, dans ces dessins animés de science-fiction, là, quand il y a un tube de lumière là, qui nous descend dessus, ben, c'était ça. Et
quelqu'un m'a dit, sors de la chambre et va rencontrer cette femme. Et là, je vous en parle encore. 14 ans après, j'en ai encore la chair de poule parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait, oui, bien sûr, vas-y, et une autre partie qui me disait, mais ça va pas, tu perds la tête. Le seul indice que j'avais de cette femme, c'était qu'elle était colombienne et qu'elle était dans le même hôtel que moi. Et cette force venue d'ailleurs me disait, va la chercher. Et donc, je me suis exécuté. Okay. Je suis descendu à la réception. Je me suis adressé à ces femmes qui parlaient à peine anglais et qui faisaient mine de ne pas me comprendre, mais c'était la réalité, elles ne me comprenaient pas. J'ai même cru à un moment qu'il fallait backchicher. J'ai sorti mes billets pour essayer de savoir où était cette femme colombienne dans l'hôtel. Mais il n'en était rien, donc je suis rentré de nouveau dans ma chambre d'hôtel. J'ai fait une bonne nuit. Et le lendemain matin, au moment de prendre mon taxi pour aller à Fort-de-Canton, qui je vois dans le hall qui me grille la priorité pour prendre mon taxi avec des valises, des sacs, etc. Cette femme-là. Et elle monte dans le taxi que je voulais prendre, elle me grille la priorité, elle part et mon taxi la suit et nous nous séparons. Et là, je me dis, mais voilà, Olivier, écoute, tu as vécu une fantaisie hier parce que tu vois, cette fille-là repart chez elle en Colombie et fin de l'histoire. Sauf que en plein milieu de l'après-midi, vers 15 heures, dans cette foire de Canton, pour vous imaginer un petit peu l'espace d'exposition de la foire de Canton, c'est un terminal d'aéroport comme Roissy rempli de stands commerciaux, pour vous donner l'idée. Et en plein 15 heures, qui arrive mais face à moi, dans la même allée, Marie-Isabelle. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, elle devrait être dans un avion à cette heure-ci. Et là, il m'a dit hello. Et moi, je ne connaissais pas, c'est lui qui m'avait vu. Et donc, il me salue comme s'il me connaissait. Il était super content de me voir, je ne comprenais rien du tout. Je me suis dit, tiens, c'est un message de mes anges, de mes guides, pour me montrer que je suis encore une fille attirante, parce que vivre une relation dans laquelle je n'étais pas appréciée m'avait mis même dans l'idée que peut-être je n'étais pas quelqu'un d'attirante, d'intéressante, de rien du tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est ça. Et c'est tout, on a vu quelque chose, il m'invitait pour dîner, pour moi tout était normal, j'ai accepté une invitation de dîner parce que j'étais toute seule ce jour-là, mon patron était parti, donc je pouvais, j'ai trouvé qu'il avait une conversation intéressante, mais zéro intérêt additionnel, jusqu'au moment où il vient me chercher, et c'est là aussi où j'ai cette clarté que j'avais demandé, parce que comme j'étais têtue, comme je vous disais, j'avais peur de laisser passer cet amour. Je me suis dit, si un jour il arrive, je ne le découvre pas, je ne me rends pas compte, je voulais quelque chose de fort qui me montre. J'avais demandé cette magie et c'était impressionnant parce que pareil, dans ce moment, je ressentais toute la lumière sur moi. J'ai eu du mal à respirer, j'étais tellement perdue dans cette sensation de joie et d'extase profonde que je fermais la porte. J'ai dû venir m'asseoir sur mon lit dans la chambre de l'hôtel et après, je me réveille, je me rends compte qu'il était à la porte normalement. Donc, je sors, je regarde, il n'était pas là. Donc, je me suis dit, bon, c'est mes histoires, comme je vois des choses, je l'ai vu, mais c'était quand même impressionnant. Et finalement, non, il était bien là. Quand je suis venue le chercher, il était bien là. Et ça a été, après ça, un cumul de synchronicités incroyables qui m'ont confirmé que la personne avec laquelle j'avais passé à parler, à entretenir une conversation depuis plus d'un an, c'était lui-même, des détails, où tu veux vivre, qu'est-ce qu'on fait les week-ends, combien d'enfants tu as, qu'est-ce qu'elle fait ton ex-épouse, comment elle est ta relation avec elle. Tout, c'était beaucoup de détails. Dans quelle relation tu es maintenant, pourquoi ça se passe comme ça. Tous ces détails, je les savais déjà. Et bon, après, c'était tout vraiment naturel. Et on a tout fait. On a tout fait. Et voilà, nous, on est là maintenant. Avec notre bébé qui s'appelle Amour irrésistible au Congrès. Voilà, parce qu'on a chacun de notre côté un garçon et notre création, c'est ce Congrès. Voilà. Et finalement, le lien qu'on a partagé là, c'est comment faire part, en fait. Oui, c'est bien ça, c'est notre faire-part de naissance. Ouais. C'est génial. Donc, on se retrouve tous
pour la naissance du bébé d'Olivier et Marie-Isabelle. Demain, en avant-première, l'ouverture avec Arnaud Rioux. Et ça commence, donc les conférences commencent le 27, donc après-demain, au moment où on tourne cette interview. Est-ce que on a tout dit? Oui, je ne sais pas si tu as des questions, des choses, si les gens ont des questions. Sinon, de notre côté, on a tout dit. Vous attendre demain, c'est l'appel. Donc, venez nombreuses pour ce moment, pour vraiment installer cette énergie, installer ce cercle. Et voilà, que ça soit les cercles qui nous amènent après. Ouais, je vois un commentaire de Caro. Caro, si tu m'écoutes, je pense que tu es toujours là. Caro, je lis tes mots, Caro. Tes mots, les mots que tu utilises en disent beaucoup sur la vibration dans laquelle tu es, dans laquelle tu vis. Tu dois assister à ce congrès. C'est obligatoire. Tu dois mettre ton mail sur le lien qu'on a mis et tu te laisses guider par la conférence qui t'intéresse. OK? Tout simplement. Et vois ce qui se passe. OK? Mais c'est trop. Caro, tu me fais penser à la personne à qui je pensais quand j'ai dit, et il y en a qui croient que seul on est mieux. Seul on n'est pas mieux que bien accompagné. OK? Il y a de la magie André, là derrière. Ouais. Caro, parce que je lis aussi ton commentaire, cher Caro, on dirait moi il y a quelques ans. C'est vrai. On dirait moi, Caro. Ça me fait rire parce que je te comprends tellement bien. On dirait moi il y a pas plus qu'une vingtaine d'années. Hein, donc, Et quand tu commençais à conclure, j'ai commencé à faire comme ça pour pouvoir parler. Je voyais ce commentaire de Caro. Vraiment, André, merci de l'inciter, de venir avec nous. L'amour est là, il est en libre service. C'est pour tout le monde. Mais carrément, c'est comme si on rentrait c'est comme si on avait super faim. On rentre dans un supermarché ou bio, évidemment. Hein, vous me connaissez, les amis, bio, supermarché bio, où tout est gratuit. Et vous dites, non, c'est pas pour moi. Serre-toi, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Je vois ma chère Caro qui met son émoticône de larmes. Ma chérie, si tu savais comment je te comprends. Donc, allez, on se nettoie le nez, tous les crottes de nez, on se nettoie les larmes, on prend son cahier et on apprend. Je te dis, c'est comme ça que je fais. Un jour, j'ai arrêté de pleurer, je me suis dit, quand même, ça va bien se passer. Mets-toi au travail de cette découverte extraordinaire de qui tu es et tu vas voir, l'amour va te trouver. Et tu peux continuer à être toute seule si tu veux, mais tu vas ressentir l'amour partout. Ouais. Et juste pour préciser, les amis, ce lien, c'est accès à toutes ces conférences extraordinaires. C'est pas que du contenu, c'est aussi de la pratique. Hein, il vous l'expliquait il y a quelques instants. À la fin de la conférence, il y a de la pratique ensemble. Vous avez un accès libre, gratuit pendant toute la durée du congrès. C'est-à-dire du 27 novembre c'est jusqu'au quand? 4 décembre. Jusqu'au 4 décembre. Après le 4 décembre, je pense que les conférences font partie d'un pack qui est payant. C'est ça? Donc, profitez vraiment de ce cadeau. C'est gratuit jusqu'au 4 décembre. Et après, si vous voulez aller faire la démarche de ce pack, vous êtes libre de pouvoir le faire, mais sachez juste que vous avez aussi l'accès d'ici là offert, cadeau. Merci pour votre partage. En plus, ça tombe super bien. J'ai un rendez-vous dans 2 minutes. Donc, on est super au niveau du timing. C'est fantastique. J'étais très heureux aussi par la même occasion parce qu'on a échangé ensemble. Avant le congrès, on a préparé la conférence ensemble. C'était formidable d'apprendre à vous découvrir ensemble sous la même caméra, puis d'écouter votre histoire. Et puis, waouh, c'est juste formidable, votre sommet. Il est d'une utilité internationale. C'est tellement essentiel. Merci beaucoup, André. Merci vraiment de nous avoir invités à ton direct, à nous présenter à ta communauté. Merci encore de tout cœur de ta contribution à développer cet amour, comme on le disait tout à l'heure, on s'amusait à le dire, en libre service. Donc, grand merci du fond du cœur de nous avoir invités et d'avoir contribué au Congrès de l'amour irrésistible. Ouais, et puis plein de belles choses là pour la semaine qui vous attend.
Dormez un petit peu, hein, dormez quand même un petit peu. Hein. Avec les câbles d'Internet, les camions qui viennent de passer nous a coupé Internet, donc on va bien dormir. C'est comme... Mais parfois, la vie, elle nous met des... Souvent, les gens se disent « Oh, c'est un signe, je ne devrais pas le faire. » Mais les amis, la vie, elle est très capricieuse. C'est-à-dire qu'elle va toujours mettre un obstacle par rapport à ce qu'il y a de plus important qui peut se passer dans nos vies. C'est comme un appel qui dit « T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je vais te tester un petit peu. » Et finalement, c'est peut-être un signe prédicateur que ça va être quelque chose de fantastique cette semaine. Ça nous permet de regarder la connexion, parce que si les câbles pétaient là-bas, ça veut dire que nous aussi, on a besoin de bien se prendre en connexion tous les deux et avec vous tous, pour que ce congrès soit vraiment les cadeaux que nous avons prévus. Donc, on y est, on y va sur ça et ça va bien se passer. Ah, un grand merci pour ce beau témoignage et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à toi, André. Un gros bisou. Voilà. J'arrête.